Salut tout le monde. Donc, je pense que vous savez déjà qu'est-ce que je fous là devant ma caméra. Non? Bah aujourd'hui, je vais enfin vous raconter ma story time. J'espère que vous êtes bien positionnés parce que... Low waist, fat ass bitch, tap in. Tap, tap, tap in. Diamonds dancing on your neck, nigga, tap in. Tap, tap, tap in. Fucking nigga, get rich. Donc les amis, j'espère que là, je suis sérieuse. J'espère que vous êtes bien positionnés. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez déjà tout pissé. Hein. Parce que moi, j'ai déjà prévenu là, avant l'intro. Du coup, restez bien assis. Restez bien assis. Cette vidéo, regarde, si t'as rien à faire là, tu guettes, c'est ici. Tout se passe ici. Du coup, c'était quand? C'était l'année dernière, je crois que c'était en 2018. Non, 2019-2018, je me rappelle plus. J'étais avec mes copines, deux potes à moi. J'étais avec deux copines à moi. On a dit quoi? On a dit, ouais, les meufs, là, faut qu'on sort et tout. Ça date, on n'est pas là en soirée. Patati, patata. Et je crois que je devais avoir 16 ans, 16, 17 ans, je sais pas, j'avais quel âge. Mais tu connais, ça se voit déjà. J'avais 16 ans, mais on dirait j'avais 20, 23 ans, frère. Je pouvais rentrer partout, ma gueule. Même en boîte de nuit, je pouvais rentrer partout. Partout. Ça veut dire, vas-y, on s'est préparé. On a dit, ouais. Vas-y, on va en boîte, ma gueule, ça date. On appelle les meufs et tout, on y va. Si elles sont d'accord, les meufs, elles ont dit, ouais, vas-y, moi, je suis chaude et tout, nan. Après, les meufs, elles ont proposé une boîte de nuit. C'est à côté du 9-3, vers Aulnay, tout ça, là. Je sais pas si vous connaissez. Du coup, nous, on commence à se préparer. Et on était dans une ville loin là-bas, là. Parce que quand on a pris le hitch, là, ça faisait 70 balles. Ça veut dire qu'on a pris notre hitch et tout. On était bien belles, on était bien pomponnées, tout ça. Mais par contre, à l'époque, on avait des perruques synthétiques. Hein. Ça veut dire, on va en boîte et tout. On rejoint nos deux copines à nous. Et elle texte sa sœur, ouais. On va là-bas, on s'amuse. On boit, on fait la fiesta, on fait la fête, on fait tout parce que ça fait ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait la fête. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait la fête. Du coup, on avait besoin de prendre l'air. Ça veut dire on s'amuse et tout, nanana. Et le temps passe. 4h, 4h, 5h, 6h. Mes copines avec qui je suis venue, elles m'ont dit quoi? Elles m'ont dit, ouais, Fanta, viens, on rentre. Parce que moi, je suis fatiguée et tout, nana. Viens, on rentre. Moi, j'ai dit quoi? Dans ma tête, je voulais faire un after. Je peux pas rentrer comme ça. Ouais. Je suis venue m'amuser. Frère, je suis pas bien. C'est mort, faut que je m'amuse un peu. Mais t'as vu, j'étais obligée de les suivre parce que t'as vu, c'est mes copines. Enfin, on était tous potes, hein. Mais genre, c'était avec elle, je suis venue. C'était avec elle, on a pris le hitch. T'as capté? Ça veut dire que j'étais obligée de les suivre. Ils vont dire, ouais, c'est pas bien ce que j'ai fait après. Maintenant, je monte dans la voiture. Et l'autre groupe, il dit quoi? Et l'autre groupe, il dit, ouais, Fanta, wesh, viens, on va en after et tout, là. Wesh, ils veulent rentrer, toi, tu veux t'amuser. Viens, on va en after. Moi, j'ai dit, ah ouais, putain, mais je suis dans un bourbier, là, qu'est-ce que je vais faire, là? Finalement, j'ai suivi mes copines avec qui je suis venue. Enfin, mes deux copines avec qui je suis venue au début. Et je vois l'autre groupe, ils sont dans un hitch. Genre dans un hitch. Non, pas dans un hitch, dans une voiture. Ouais, ils sont dans une voiture et tout. Ils ont mis la musique à fond et tout. Ils disaient, ouais, Fanta et tout, viens, tu veux pas venir, t'es sérieuse là, tu veux pas venir. Ça va chauffer, wesh, ma gueule, viens et tout. J'ai dit, ok. J'ai dit, wesh, les meufs, j'arrive. Après, j'ai dit à mes copines, wesh, on se retrouve à la maison. Je suis descendue et tout. Je suis partie les rejoindre, mes copines, dans la voiture. On dit, ouais, les gars, ça va bien s'amuser. Ça va péter sa mère. Non, on va trop bien s'amuser. Ouais, moi, j'étais contente. J'étais trop contente. Ma gueule, j'étais trop contente. Et trop heureuse même. Maintenant, on commence à rouler. Le mec dans la voiture, je me dis, ouais, mais lui, je le connais de Snap. Hein. Mais vas-y, j'ai pas calculé. C'est-à-dire, on commence à rouler. J'ai dit au mec, ouais, on va où? Parce que moi, j'aime trop parler. Je veux savoir où on va. Il a dit, ouais, on va en after. J'ai dit, ah ouais, les meufs, ça va barder. Ça va barder de fou malade, là. Wesh, voilà, ça va barder. C'est-à-dire, on commence à faire des petits retouches de maquillage et tout. On commence à se brosser les cheveux. Ouais. Maintenant, on commence à s'arrêter dans un endroit. Je sais même pas c'était où, hein. C'était dans le 9-3, dans la cité du mec. On commence à s'arrêter et tout. Et je dis au mec, ouais, c'est comment en fait? Pourquoi on bouge pas en fait? Et le mec, il est là, le poteau, il est là, il est posé, frère. On y va en after, ma gueule, le temps il passe. C'est pas à midi, on va faire l'after. Hein. Il dit, oui, mon pote, il est dans sa boîte de nuit, il est pas encore sorti, il arrive.
J'ai dit, ok. Et après, j'ai dit, ouais, c'est où l'after? Il a dit, ouais, c'est à Paname. Je posais trop de questions parce que mes copines, elles étaient fatiguées, elles parlaient pas. Ça veut dire, le mec, il dit, ouais, je vais appeler ma copine Sarah. Elle a dit, ouais, Sarah, tu peux descendre, je te parle vite fait. Ma copine est descendue. Et il a parlé avec ma copine et tout. Et tu connais, entre copines, on se dit tout et tout. Elle est venue, elle a dit, ouais, le mec, il a dit, ouais, son pote, il arrive parce que celui, il a la clé de l'appartement et tout, et tout. Nan, nan, nan. Moi, j'ai dit, ok, y a pas de problème. Mais il faut pas qu'il prenne toute sa vie, hein, jusqu'à crever là-bas. J'ai dit, c'est mort. C'est-à-dire, le mec, il m'appelle moi à mon tour. J'ai dit, ouais, pourquoi il m'appelle le poteau? Pourquoi il veut m'appeler? On n'est pas amis, pourquoi tu m'appelles? Et là, je viens de me rappeler que le mec en question, c'est le mec, je parlais déjà avec lui sur Snap, mais en gros, je l'ai jamais calculé. Je parlais avec lui sur Snap, mais en gros, je m'en battais les coups de sa vie. Parce qu'en gros, quand il veut me parler, à chaque fois, c'est ouais, t'as des meufs pour moi et tout, t'as ton argent, t'as ton billet, nanana, je vais le faire bosser sur les champs, sur le Trocadéro, je sais pas quoi. Et en gros, t'as ton billet. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, ma gueule, j'ai des meufs, je connais des meufs qui bossent, qui bossent, mais je vais jamais te les passer, frère, parce que je sais pas t'es qui déjà, je te fais pas confiance, je vais pas te ramener des meufs comme ça. C'est pas comme ça la vie, je vais pas te ramener les meufs comme ça. T'as capté? Maintenant, il me dit, ouais, mais voilà, t'as ton billet, je sais pas quoi. Il commence à me matrixer la tête, là. Il croit que moi, je suis une petite, là. Je vais tomber dans son piège. J'ai dit, ok. J'ai dit, t'inquiète, quand je rentre chez moi, je te débloque. Et vas-y, je te passe les meufs. Après, on monte dans la voiture, on commence à rouler. On roule, moi, je me suis dit dans ma tête, enfin, on va aller rejoindre son pote. On commence à rouler. On a fait tout le tour de sa cité. Tout le 9-3, on a fait tout le tour pour aller chercher son pote. Enfin, pas le pote qu'on devait rejoindre, un autre pote à lui. On le rejoint et tout. Moi et mes copines, on se guette comme ça. Wesh, votre pote, il est sérieux en fait? Il est sérieux, je vois quoi en fait? On me dit, mais il est trop moche son pote, frère. Déjà, lui-même, il est moche, le conducteur. Son pote, il est vilain aussi. J'avoue, son pote, il était plus mignon que lui, mais voilà. J'ai dit, frère, les meufs, vous êtes sérieux, ça? C'est quoi ça? On n'est pas belles, nous, hein, mais quand même, c'est quoi ça, wesh? Maintenant, on commence à monter dans la voiture. Enfin, le mec, il commence à monter dans la voiture. Et on est parti se poser dans un parking. Après, on va se poser dans le parking et tout. Le mec, il commence à rouler. Désolé. Il commence à rouler son joint, je sais pas quoi. Il prend tout son temps. Il a filmé, je crois, au moins 3 joints devant moi. Le temps est passé. Et on voyait le soleil se lever carrément. Frère, moi, j'ai même pas dormi. J'étais fatiguée, ma gueule. Frère, c'est quoi là? C'est quand on bouge là? C'est quand on va démarrer? On reste pendant 2 heures dans la voiture. Moi, j'ai même pas vu le temps passer. Hein. Pendant 2 heures, on reste dans la voiture. J'ai dit à ma copine, j'ai dit, wesh, c'est quoi le délire en fait? On bouge quand? Moi, j'ai pas de batterie. Sinon, j'aurais trouvé un plan. Hein. Je me serais cassé. Hein. Depuis longtemps, je me serais cassé. C'est quoi le délire en fait? On bouge quand en fait? C'est quand on bouge, ma gueule? Parce que moi, frère, je suis pas venu ici pour je sais pas quoi, pour rester ici. Vous êtes là, vous fumez devant moi. Moi, je fume pas, moi, t'as capté. Donc, on fait quoi? C'est quoi le délire? On fait quoi en fait? Ma pote a dit quoi? Elle a dit, ouais, vas-y, t'inquiète pas, je vais trouver un plan et tout. J'ai dit, ok, vas-y, trouve un plan. Elle a trouvé un plan et tout. Maintenant, au bout de 2 heures, enfin 2 heures passées, les mecs sont arrivés. On a dit au mec, ouais, nous on va rentrer chez nous, hein, parce que là il est 8h du matin, 8h du matin quand même, on doit rentrer. Mais non, grosse mytho qu'on est là, on ne peut pas rentrer comme ça, on était trop saoul, enfin on n'était pas, voilà quoi. Moi c'est la première fois que j'ai bu, je peux pas, enfin pas la première fois, la deuxième fois que j'ai bu, je peux pas rentrer comme ça chez moi, c'est mort, le chien mort. Après, c'est quoi le délire? On monte dans la voiture. Déjà, la voiture qui est venue nous récupérer là, c'était une vieille voiture, sa mère. Hein. Une vieille voiture comme ça là. Il y avait 2 places devant, enfin le conducteur et côté passager là, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et il y avait 2 places derrière. Ça veut dire derrière, on était 4. Parce que moi j'étais avec mes 2 copines et il y avait un mec derrière. Ça veut dire pour aller derrière, faut passer par devant. Je sais pas si vous connaissez les voitures comme ça là. En gros, faut ouvrir la porte de devant pour passer derrière. Bref. On est rentré dedans et tout, là, on commence à rouler. Moi, je dormais parce que j'étais fatiguée. Mes copines elles dormaient parce qu'elles étaient fatiguées et tout. Au bout de 40 minutes, on est enfin arrivé à destination. On a vu un hôtel, il y avait marqué Campanile ou je sais pas quoi. Et quand on arrive à l'hôtel, on voit 2 meufs assises. Non, pas 2 meufs, on voit plusieurs meufs. Je crois qu'il y avait 5 meufs. Assise à l'accueil. Il y en a une, elle était en sang, elle pleurait. Ses copines, elles disent, ouais, j'étais sérieux. Genre, il parlait au mec, hein. Le mec avec qui on est rentré. Moi, je dis, ouais, comment ça, il parle au mec? Ils se connaissent ou c'est quoi le délire? La meuf, elle était en sang. Et voilà, c'était trop, ma gueule. C'est trop. Elle était en sang, la meuf. Ils étaient tous à l'accueil et tout, nan.
Maintenant, nous, on commence à monter. Nous, on s'est dit, vas-y, les mecs, ils ont viré les raclis parce que nous, on est venus. Mais non, c'est pas ça. Je crois que c'était pour un autre truc. Mais c'est pas ça. Ça se trouve, les meufs, elles ont pas voulu baiser. Mais comme s'ils ont cru là que nous, on allait baiser là. On les a fait croire. Oh. Mais bon, on n'avait pas le choix parce que nous, on voulait dormir. On voulait dormir. On n'avait pas le choix, on voulait dormir. Maintenant, on va dans la chambre et tout. Les mecs ils disent ouais ça va et tout. J'ai dit ouais ça va. Moi les mecs je le connaissais hein. On connaissait tous les mecs de base. Genre c'était pas la première fois on a vu les mecs. On les connaissait. On connaissait les mecs de base. Après je commence à m'allonger. J'étais fatiguée. Enfin j'ai pris des snaps et tout. J'étais fatiguée. J'ai pas les vidéos là. Sinon je vous aurais mis les vidéos parce que c'était sur mon autre compte Snap. Et comme il a sauté mon compte Snap, bah, voilà quoi, j'ai pris la vidéo. Ça veut dire que on commence à snapper moi et ma pote. Et on commence à dormir. Enfin, on était KO, on a commencé à dormir et tout. Vraiment, il s'est rien passé du tout. Rien du tout. Rien du tout. C'est parce qu'on va au télé qu'il va se passer quelque chose. On a commencé à dormir et tout. Et moi, j'étais à côté d'un mec. Le mec, je me suis dit, ouais, mais lui, je le connais. Mais en gros, je l'ai confondu avec quelqu'un, je pense. Tellement j'étais KO, tellement ma tête à l'intérieur. J'ai pas réfléchi, ouais, c'était ce mec, t'as capté. Ça veut dire qu'on commence à dormir et tout. Le matin, on se réveille. À 11h et tout, les mecs ils disent quoi? Ils disent ouais, les meufs réveillez-vous, c'est l'heure de partir. Et il a dit ouais, on a prolongé l'hôtel, mais si vous voulez rester, vous restez, mais nous on revient pas maintenant. Ça veut dire, il a dit ouais, si vous voulez graille et tout, on revient pas maintenant, ça veut dire ça va être compliqué pour que vous mangez. Moi j'ai dit c'est mort, je peux pas attendre plus de, je sais pas, 4 heures sans manger, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Et ma pote, elle était en bas parce qu'il y avait 2 chambres. Ma pote, elle était en bas. Et moi, j'étais avec ma copine, enfin une autre copine à moi, dans la chambre du haut. Ça veut dire, on commence à se préparer. Elle dit, ouais, moi, je vais faire mes ongles, Fanta et tout, nanana. C'est quoi le délire? On bouge. Et j'ai dit, ouais, mais les mecs, ils ont dit, ils ont prolongé l'hôtel. Elle a dit, ouais, mais moi, je m'en fous. Moi, je vais faire mes ongles et tout, nanana. Mon pigeon, il m'attend, en fait. J'ai dit, ok, on y va. On va chercher ma pote en bas et tout. Et pendant qu'on descend, dans l'ascenseur, le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, Fanta, le mec, il y avait un mec qui n'a pas dormi ici. Hein. Le mec qui m'a dit ça, il n'avait pas dormi à l'hôtel. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, Fanta, t'es devenue grosse. Hein. Après, j'ai dit, comme ta soeur. Heureusement que comme ta soeur, là, j'ai pas dit dans l'ascenseur parce qu'il m'aurait enculé sur place. Mais voilà que je préférais qu'il m'encule dans l'ascenseur que. Non, j'ai pas parlé, hein, mais vous allez comprendre après. Vous allez comprendre. Je vais dans la chambre à ma pote et tout. Il dit, ouais, toi, t'as dit quoi, toi? T'as dit comme ma soeur? Il m'a dit, vas-y, sors vite de la chambre et tout. Là. Après, j'ai dit, ouais, attends, je m'habille. Mais j'étais déjà habillée. C'est-à-dire, ma pote, elle dit quoi? Elle dit, ouais, mais moi, j'ai la flemme de bouger, meuf. Les mecs, ils ont prolongé l'hôtel. Venez, on reste. Moi, j'ai dit, c'est mort, wesh, frère, on va manger à quelle heure? À 4h du matin? C'est pas possible. 11h à 4h du matin? Même le ramadan, c'est même pas ça, frère. Wesh, c'est quel bail? C'est-à-dire, elle a dit, ok, vas-y, venez, on bouge. On commence à bouger et tout, nanana. Moi, le mec, j'ai cru qu'il a zappé quand je dis comme ta sœur, hein, parce qu'il voulait vraiment me niquer ma race. J'ai cru qu'il avait zappé. Ça veut dire, vas-y, on commence à monter dans la voiture. Et il y avait 2 voitures. Ils disent quoi? Ouais, il y en a une qui va là-bas avec mon pote et il y en a 2 qui restent dans la voiture. Nous, on a dit, c'est mort. On va pas se séparer. Jamais de la vie, on va se séparer, ma gueule. J'ai dit, soit on reste dans la même voiture, soit c'est pas grave, laissez-nous ici, là, on va trouver une solution, ma gueule. En tout cas, non, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ok, vas-y. C'est-à-dire, il y avait un mec derrière. Là, cette fois, c'était une grande voiture. Il y avait un mec derrière. Moi, j'étais avec mes 3 copines derrière. Il y avait 2 mecs devant le conducteur et l'autre à côté de lui. Il y a un mec, et le mec est à côté de moi. Il dit quoi? Il me dit, ouais, Fanta, fais voir ton téléphone, s'il te plaît. Je dis, ok, pourquoi tu veux voir mon téléphone? On a le même téléphone. Il a dit, ouais, parce que toi, ta qualité, elle est trop bien et tout. Non, non. Je dis, on a le même téléphone, en fait. On a le même bigot. Il m'a dit, ouais, mais toi, ta qualité, elle est trop bien et tout. Je dis, ok, je lui ai passé mon téléphone, j'ai verrouillé et tout. Il a commencé à faire le mec qui veut snapper. Il m'a dit, ouais, tu veux, mais c'est me connecter. J'ai dit, pourquoi tu veux te connecter? T'as un téléphone? Il m'a dit, ouais, mais j'ai pas de batterie, moi. J'ai dit, t'as pas de batterie, mais moi, j'ai pas de 4G aussi. T'as pas de batterie, j'ai pas de 4G. Mais heureusement que j'ai pas de 4G. Même si j'aurais la 4G là, je l'aurais jamais passé mon téléphone. Jamais. J'ai dit jamais. Non, jamais. Bref. Et on a commencé à rouler et tout pendant 30 minutes. Et on s'arrête dans un endroit inconnu, genre sur une autoroute. Autoroute, hein. Voilà, sur l'autoroute. Mais dans un endroit où il y a les camions qui s'arrêtent. Genre, c'est un endroit pour les camions et tout, t'as capté?
On est parti là-bas. Moi, je me suis dit, on fout quoi ici, frère? C'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'on fout ici? Pourquoi on s'arrête ici? Il y a un problème avec la voiture ou c'est quoi? On s'arrête. Les mecs, ils disent quoi? Ils disent, ouais, Fanta, désolé, j'ai pas de batterie. Ils disent, ouais, Fanta, descend, je sais pas quoi, nanana, Sarah descend, Mariam descend et tout. On est tous descendus de la voiture. Moi, j'ai pris mon téléphone, mon chargeur, j'ai tout pris. Tout. J'ai pas cherché à savoir, ouais, on va remonter de la voiture, on va remonter dans la voiture, je sais pas quoi. Hein. J'ai tout pris avec moi, je suis descendue avec. Ma pote, comme une conne, elle a laissé son sac dans la voiture. Parce qu'elle a cru que les mecs là, ils ont cru qu'on était encore copains. Mais eux, ils avaient déjà un truc en tête. Ils avaient déjà leur truc en tête, ils avaient tout programmé. Mais en tout cas, ils sont forts. Moi, j'ai tout pris. Maintenant, le mec, il commence à m'enculer. Il commence à me taper. Moi, j'ai pas compris. Genre, je me suis dit, wesh, le mec, il me tape parce qu'en gros, j'ai dit comme ta sœur. Wesh, poto, tu me dis, je suis grosse. Je lui dis comme ta sœur. Pourquoi tu veux me niquer ma race pour ça, en fait? Wesh, je lui dis, t'es gros. Enfin, tu me dis, je suis grosse. Je lui dis comme ta sœur. Et pourquoi tu veux me taper pour ça? Genre, j'ai pas compris. Ça, je me suis dit ça dans ma tête. Je pouvais pas parler à ce moment-là quand il me tapait. Hein. Il a commencé à me taper. Je vois, il y a ses potes qui viennent aussi. Je dis, tout ça parce que j'ai dit comme ta soeur. Tout ça parce que j'ai dit comme ta soeur, genre tu vas venir me niquer ma race. En tout cas, moi, ils m'ont bien gras, ils m'ont niqué ma race. Après, je vois, ils tapent ma copine aussi. J'ai dit, ouais, c'est quoi le délire? Pourquoi ils tapent ma pote? Elle a fait quoi? Et elle avait qu'une seule qu'ils n'ont pas touché là. C'est Mariam. Elle, ils l'ont même pas touché. Même les cheveux, ils l'ont pas touché. J'ai dit, wesh, quel bail. J'ai dit, quel bail, wesh. Non, mais c'est grave. J'ai dit, quel bail. Pourquoi elle? Pourquoi vous la tapez? Pourquoi pas elle en gros? Frère, pourquoi pas elle? Moi j'aurais pas voulu qu'il la tape, mais wesh, tu nous tapes nous deux là. Pourquoi tu tapes pas elle aussi, frère? Wesh, elle allait souffrir avec nous aussi? Oh! Maintenant, le mec il me nique ma race, il me tape. Et moi mon téléphone je l'ai mis dans ma schneck. Heureusement j'avais une ceinture. Hein. J'ai attaché ma ceinture, j'ai mis dans ma schneck, ma gueule, même avec le chargeur. Voilà, j'ai mis dans ma schneck, je m'en battais les couilles, j'ai mis dans ma chatte. Ouais. Et le mec, il voulait mettre sa main dans ma chatte. J'ai dit, ouais, tu veux mettre ta main dans ma chatte? Il voulait mettre sa main dans ma chatte. J'ai dit, ouais, c'est mort. C'est mort de chez mort. Genre, je me suis mis dans ma tête, en gros. Comme si on. Je sais pas comment. Je vais pas dire le mot, mais. Je voulais archi me défendre. J'ai dit, c'est mort. Je suis même pas ta main dans ma chatte. Je suis pas ta petite soeur, moi. Je suis même pas ta main dans ma chatte, frère. Tu crois, tu t'es salope là que tu mets ta. Tu dois à chaque fois là ou quoi, frère? Ma gueule, t'es fou ou quoi, toi? Il a pas réussi à prendre le téléphone. Mais en tout cas, ils m'ont bien niqué ma race. Il y avait 5 mecs sur moi, ils m'ont tabassé comme jamais. Même ma mère et mon père, ils m'ont jamais tabassé comme ça. Ils m'ont tapé comme des vrais bonhommes. Et ma pote aussi, pareil, ils l'ont tapé comme jamais. Moi, mon visage était gonflé, mes yeux étaient rouges, là. Genre à l'intérieur, ils étaient rouges. Et ils étaient gonflés, mon visage. J'avais rien eu au niveau du corps, hein, qu'au visage. Alors que de base, je me protège le visage. Mais là, tellement ils étaient 5 sur moi, j'ai même pas pensé à ça. Ils m'ont tabassé. Ils m'ont tabassé, sa mère. Ma pote, pareil. Et ma pote, elle a rien eu au visage. On a eu de la chance, elle a rien eu du tout. Ils ont pris sa perruque. Ils ont déchiré sa perruque. Et heureusement, c'était une perruque synthétique. Hein. Heureusement pour elle, parce que c'était une perruque. C'était à l'époque, les longues perruques là, qui coûtent à 80 balles. Heureusement, c'était pas trop cher. Mais ouais, j'avoue que 80 balles, tu peux avoir des perruques. Brésilienne en 2020, hein. Ouais, clairement. Et frère, ils ont déchiré sa perruque. Ils ont pris son téléphone, son iPhone 6, parce qu'elle avait l'iPhone 6. Mais son iPhone 6, là, fallait qu'il crève aussi, hein, parce que j'étais tout cassé, là, il était temps de partir, ma gueule. Après, moi, j'ai fait tout le tour des camions. Le mec m'a coursé là-bas, là. Moi, carrément, genre, il y a des mecs qui faisaient le barbecue là-bas, là. Mais ces bâtards, ils nous ont même pas aidés un peu. Ils nous ont même pas aidés. Moi, j'ai peur qu'ils prennent ma tête, ils me donnent le feu. J'avais tellement peur, hein. Oh là là, mais Dieu merci. Dieu, il était avec moi. Merci beaucoup. Après, il voulait prendre mon téléphone encore, il n'a pas réussi. Il a pris ma paire de baskets, il l'a jeté dans un truc, là, je ne peux pas le récupérer. Sans l'aide de quelqu'un, je ne peux pas le récupérer. Ils ont pris le sac à ma copine, ils ont tout jeté par terre, là, sa perruque, ils l'ont déchiré. Ils n'ont pas cherché à savoir. Maintenant, ils sont partis, ils nous ont laissé là-bas tout seuls. Ils sont partis. Maintenant, c'est quoi le délire? Genre, ils sont partis, hein. Ils nous ont laissé là-bas. Et maintenant,
y a un mec, il y a un blanc qui vient, il dit ouais, il se passe quoi, nanana. Il voit que mon visage il est gonflé et tout, il a dit ouais, il se passe quoi et tout. Et il avait déjà capté le délire. Il a dit ouais, je vous ai pas pris en photo et tout. On a dit non, parce que moi mon téléphone je l'ai caché et tout. Ils ont pris le téléphone à ma pote. Genre voilà quoi, t'as capté, on n'avait pas de. On pouvait pas prendre de photos genre sur le coup. Genre ils sont partis trop vite. C'est-à-dire moi le mec il a pris une pince façon là, il a cassé le truc là, où il y avait ma paire de basket, là où ils ont jeté ma paire de basket, il a cassé là-bas, il est parti récupérer ma paire de basket. Lui, parce qu'il avait un téléphone de façon bizarre là, il a appelé la police. La police, ils sont venus, ils ont dit ouais, si je veux porter plainte et tout. Mais vas-y, j'avais pas besoin de porter plainte parce que voilà, c'est des vieux mecs, wesh. C'est des vieux mecs. Je vais vous dire pourquoi c'est des vieux mecs. C'est des vieux mecs. C'est des vieux mecs, sa mère. Et les pompiers, enfin l'ambulance, ils sont venus, ils m'ont récupéré, et ils ont vu que j'étais pas bien du tout, j'arrivais même pas à respirer, et j'avais pas le temps de. Hey, dans ma tête, c'était pas porter plainte, ma gueule, je m'en bats les couilles. Genre, les mecs, pour moi, c'est des salopes. C'est des grosses putes, ma gueule. Si tu vois cette vidéo, t'es une grosse pute. Enfin, vous êtes des grosses putes. Les 5 mecs qui nous ont touchés là, vous êtes des grosses putes. Voilà, des grosses putes, ma gueule. Comme vos sœurs là, vous êtes des putes, frère. Je vais vous dire pourquoi c'est des putes. Les mecs, vous savez pourquoi ils nous ont tapé? Pourquoi ils nous ont tapé? En gros, avant toute cette histoire-là, les mecs, on avait déjà fait un plan à part avec eux. On avait déjà fait un plan à part avec eux et tout. On était 4 meufs. 4 meufs et il y avait 2 mecs là-bas. Ça veut dire, vas-y, moi, partout où je vais, vous pouvez demander qui vous voulez, hein, partout où je vais, je suis une meuf. Genre, j'ai jamais rien fait avec personne. Je suis une meuf, genre, j'ai jamais. Ouais, je suis une meuf, j'ai jamais rien fait avec personne. C'est-à-dire, moi, t'as capté, j'étais posée. Même à Graille, il n'y avait même pas à Graille là-bas. Ça veut dire, vas-y, on a dormi là-bas et tout. Le lendemain, on s'est lavé et tout. On s'est barré parce qu'on avait des trucs à faire. On avait des trucs à faire. Ça veut dire, on a des trucs à faire. Les mecs, par la suite, ils nous ont pas contactés. Ils nous ont pas dit, ouais, il y a un plan à part. Ils nous ont pas appelé. Ils nous ont pas dit, ouais, il y a eu ci, il y a eu ce problème, nanana, je sais pas quoi. Et les mecs, j'apprends quoi? Qu'ils nous ont tapé parce que il y a 15 € qui a disparu. 15 €. Est-ce que vous vous rendez compte? En gros, parce que 15 € a disparu dans la poche de je sais pas qui, de je sais pas quoi. C'est pour ça qu'ils nous ont tapé comme des bonhommes. Genre, ils nous ont niqué nos mères comme des bonhommes parce qu'ils ont perdu 15 €. Wesh, est-ce que vous trouvez ça normal? Pour 15 €, vous nous tapez, wesh. Or qu'au nom d'Allah, on avait de l'argent. Voilà, on avait de l'argent sur nous. Les mecs, ils auraient dit, ouais, on a perdu 15 €, je sais pas quoi. On aurait passé les 15 €. C'était mieux qu'on reste là-bas, là, dans un endroit comme ça, là, perdu, wesh. Frère, wesh, ma gueule, on vous aurait donné les 15 balles. On vous aurait donné les 15 €, ma gueule. C'est quoi ce truc de clochard? Pour 15 €, vous nous tapez nos mères. C'est quoi, frère? C'est quoi vos délires? Et en plus, c'est quoi le pire? Dans la ville, l'autoroute, ils nous ont laissé. Quand je suis partie à l'hôpital, là, je suis restée 2 heures là-bas, là. 2 heures, ils m'ont juste fait une radio bizarre, là. Pendant 2 heures, je suis restée là-bas juste pour me faire une radio. Ils m'ont rien fait du tout. Rien du tout. Et là, on a galéré à chercher un hitch. Le hitch, il avait chaud. Il a dit, ouais, je suis de Paname à Creil. De Paname à Creil. En gros, de Creil à Paris, ça faisait trop cher le hitch. C'est-à-dire, le hitch, il n'avait pas confiance. Il a dit, c'est mort, on va pas payer. Quand on va arriver là-bas, on va commencer à courir là. Ça veut dire, il n'avait pas confiance. Il a dit, ouais, il nous a accompagnés au moins à la gare, il était gentil. Il est passé à la gare. Et enfin, il nous a déposé à la gare. On a pris les transports, on est rentré sur Paname et tout. Voilà, tout s'était bien passé. Moi, je suis partie rejoindre mes copines et tout. Nan, nan. Et il y a même pas 2 semaines, ouais. Ma copine, elle m'appelle. Ma copine avec qui j'étais de fou malade. Elle m'appelle, elle me dit quoi? Ouais, je suis avec les mecs qui vous ont tapé. Ils s'appellent pas ci, ils s'appellent pas ça. J'ai dit, ouais. Désolée. J'ai dit, oui, c'est eux et tout. Après, elle a dit, ouais, je suis avec eux, je sais pas quoi, nanana. Après, on a commencé à parler au téléphone. Moi, t'as vu, j'ai commencé à mal parler direct. J'ai dit, vous êtes des grosses putes, ma gueule. Vous avez tapé pour 15 €. Vous êtes des grosses salopes. Je dis, aujourd'hui, je peux vous passer plus que 15 €, ma gueule. Vous êtes des grosses salopes. Toute votre vie, vous êtes à l'hôtel. Hôtel F1, ma gueule. Des vieux hôtels, frère. On est en 2020, frère. Toute leur vie, ils sont à l'hôtel, ma gueule. Ils ont pas de maison, ils ont pas de parents. Toute leur vie, ils sont à l'hôtel. Voilà, toute leur vie. Et ils ont, c'est des grands papas comme ça. Ils ont même pas mon âge. Je crois, ils doivent avoir 24, 26 ans, frère. Voilà, ils m'ont, et j'étais 5 sur nous, ils ont tapé 5. 5, vous vous rendez compte ou pas? 5 mecs, wesh. C'est même pas un seul mec qui nous nique nos races, c'est un seul mec. C'est 5 mecs qui disent, wesh, frère. Et j'étais 6, hein. Il y en a un, il a dit, ouais, arrêtez les mecs, arrêtez les mecs. Mais ils ont même pas écouté leurs potes, hein. Ils ont continué à nous goumer. Jusqu'à fatiguer.
Et ils ont appelé, j'étais au téléphone il n'y a même pas 2 semaines, et ils ont dit ouais, je sais que c'est pas Sarah qui a pris l'argent, c'est moi Fanta, parce que nanana, tu sais pourquoi, je sais que c'est toi Fanta qui a pris l'argent. Il a dit ouais, je suis vraiment désolée pour Sarah de t'avoir tapé, mais je sais que c'est ta copine Fanta qui a pris l'argent, parce que en fait elle, tout le temps quand on vient vous capter, elle fait jamais rien, en gros elle fait la meuf, genre parce que genre j'ai jamais fait de bail avec eux, en gros je veux pas faire de bail avec eux, je fais pas ma gueule frère, je fais de bail, je veux pas ma gueule. Est-ce que c'est forcé de faire des bails avec vous ma gueule? Non, parce que genre j'ai rien fait avec eux, moi je suis là, je suis venue en mode en tant que princesse, genre si j'achète un grain et je mange gratuitement et tout, voilà, tu connais. Ils ont dit oui, c'est moi, parce que moi j'ai fait le ménage pendant que je faisais le ménage, et c'est là que j'ai pris les 15 euros. Mais déjà de 1, j'ai même pas fait le ménage là-bas, parce que déjà de 1, il y avait même pas de pâtes. Parce que d'habitude quand je vais dans des plans appartements, même s'il n'y a pas à manger, il y a au moins des pâtes. Il n'y avait même pas de lait, hein, même des œufs, il n'y a pas. Tu vois, voilà, il y avait des œufs, hein. Mais voilà, on a ouvert les œufs, il y avait des trucs dégueulasses qui sortaient, sa mère. Ah, comment ça s'appelle là, les petits... Des vers de terre. Ah. Les vers de terre, c'est sorti dedans, c'est dégueulasse. Dans un appartement comme ça, tout minuscule. Donc moi tu crois, je suis ta femme de ménage, je suis ta bonnie, je suis ta daronne, moi je vais faire le ménage ici, là il n'y a même pas à manger. Pourquoi je vais faire le ménage chez toi? Je sais même pas manger, même boire. Voilà, même boire j'ai pas fait. Boire là j'ai pas fait. Il n'y a même pas de savon chez lui. Même dentifrice, nous on a dit c'est mort, faut qu'on parte. Mais ils ont pas compris, ils ont cru qu'on a fui parce qu'on avait volé ce 15 euros. Donc tout ça là pour 15 euros, ils nous ont goumé nos mères. Mais ça nous apprendra. Mais nous là, si on avait vraiment volé les 15 euros, on serait jamais parti capter les mecs. Ça c'est sûr. Jamais de la vie. Mais bon, moi et mes copines, ça nous apprendra. Et en tout cas, moi, les mecs là, s'ils veulent me reparler là, je vais leur goumer leur mère. Je vais leur goumer. Si tu me vois là, je te baisse ta mère. Vous tous là, je vous baisse vos mères. Pas vous tous là, hein, pas vous. Hein. Les mecs qui nous ont goumé là, je parle à eux. Du coup, mes amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que la vidéo elle vous a plu. Vraiment. Si la vidéo était trop longue, mettez un commentaire. Voilà, mettez un commentaire. Comme ça, la prochaine fois, je vais essayer de faire court. Voilà quoi. Parce que là j'étais vraiment obligée de partager ça avec vous. Parce que, ouais, tu peux pas faire le clochard de nous taper pour 15 euros quand même. 15 euros. 15 balles, frère. No, fuck me. Fat ass bitch, tap in. Tap, tap, tap in. Diamonds dancing on your neck, nigga, tap in. Tap, tap, tap in. Fuck a nigga, get rich, bitch, tap in. Tap, tap, tap in.